Salut à tous, c'est Sam the Bulletman, et aujourd'hui on va revenir sur l'Elimination Chamber, pay-per-view WWE diffusé hier soir. Alors, il faut savoir premièrement qu'on attendait tous ce pay-per-view, car après l'hécatombe totale du Royal Rumble, c'était nécessaire, c'était même vital qu'on ait un pay-per-view qui ait une meilleure gueule, même une sacrée gueule, voilà. Et je préfère vous le dire tout de suite, la WWE a chié dans la colle, et le pay-per-view était loin de nos espérances. Alors, plus en détail, on avait en tout 8 matchs, donc 7 matchs en pay-per-view, plus le kick-off, sachant qu'au départ la WWE avait prévu une carte de seulement 7 matchs, elle en a rajouté un au dernier moment, un match pour le titre des Divas, et je vais revenir dessus rapidement, et d'ailleurs même très rapidement, vous allez donc comprendre pourquoi. Mais en parlant des matchs, voilà, on va revenir dessus. Alors premièrement, on a eu Cody Rhodes et Goldust contre Ryback et Curtis Axel. En pré-show, donc je suis tombé dessus, donc je me suis réveillé à 2h moins 10, j'ai vu la fin du match, et de ce que j'en ai vu, c'était pas mal, franchement c'était pas mal. Ah oui, petit détail, il y avait Larry Hennig, qui était du côté de Ryback et Curtis Axel, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Larry Hennig, c'est le grand-père de Curtis Axel, le grand-père de Joe Hennig, son grand-père, et le père de Mr. Perfect. Donc on a eu, de ce que j'ai vu du match, le kick-off était assez bon de toute manière. Les matchs avec Cody Rhodes et Goldust, ça a toujours une certaine gueule de toute manière. Donc c'est eux qui ont gagné, Cody Rhodes et Goldust, un match sans enjeu spécial. Donc voilà, c'est un match qui a rempli son rôle de kick-off, c'est-à-dire qu'il était divertissant. Il a servi à bien chauffer le public, à bien envoyer envoyer le gras. Envoyer le lourd, avec une bonne fin de match. Puis donc Cody Rhodes qui a posé son crossroads sur Curtis Axel à la fin du match. Ils ont célébré leur victoire et puis ils ont incité, voilà, ils ont fait bouger le public. Alors donc pour les réveiller, voilà, tout simplement. Donc match ouais sympa à revoir si vous voulez. Donc c'était pas le match de l'année non plus, de toute façon. Je pense que le match de l'année on l'a toujours pas eu. Et voilà, simplement. Donc voilà, victoire de Cody Rhodes et Goldust. Deuxième match, on a le droit à Big E contre Jack Swagger pour le titre intercontinental, pour l'instant détenu par Big E. Alors oui, ce n'est plus Big E Langston, c'est juste Big E. Pourquoi? J'en sais rien et je m'en fous. Voilà. Donc c'est Jack Swagger qui est rentré en premier. Zeb Colter en a profité pour faire son discours à la con sur le règne du Big E, qui ne méritait pas d'être sur le sol américain. Bref, voilà. Encore un truc super utile. Un début de match en faveur de Big E, pas mal de sorties de ring de Jack Swagger jusqu'à ce qu'il reprenne le dessus. D'ailleurs, en parlant de Jack Swagger, j'en ai marre de ce gimmick qu'il a, de lutteur énervé, on dirait juste un attardé, surtout quand il marche. Il m'énerve ce mec-là. Je sais pas, il commence à se faire vieux, faut lui faire quelque chose de bien, quoi. Enfin, bref, on s'en fout. On a eu des We the People chants, c'était assez rigolo. Et d'un point de vue global, ce match avait quand même, il était quand même pas mal, hein. Je veux dire ce qui est, je n'attendais pas tant que ça. Et j'ai été plutôt satisfait, hein. On a eu quelque chose de, on a eu un bon truc, On a eu droit à un spear de Biggie à travers les cordes jusqu'au sol derrière. Ça a engendré des holy shit chants dans la foule. Et on a eu une botch juste avant alors je sais plus sur quoi parce que ça remonte à hier soir, ça fait trop loin pour moi. Et on a eu droit à une petite botch de Biggie Langston de Biggie du coup sur Jack Swagger, c'était assez rigolo à voir. C'est dommage, hein, ça a cassé un peu le truc parce que le match avait vraiment une bonne gueule. C'est un petit peu tout niqué, bref. On a eu donc Jack Swagger a posé son Inkle Lock à la fin, Biggie se relève avec le pied toujours dans les bras de Jack Swagger, pose un kick, son big ending et puis sa victoire et puis voilà. Alors oui, donc le match était pas mal. Dans la ligne, voilà, dans la continuité du pré-show, du kick-off, un public chauffé, donc c'était plaisant à regarder, et puis voilà, pas trop long, parce que c'est quand même pas un super match que tout le monde attendait, pas trop long, mais bien rempli, franchement bien rempli, et du coup ça a commencé à me donner quelques espoirs pour l'Elimination Chamber, hein. Je partais quand même avec de grosses envies qu'il y ait quelque chose qui se passe et tout, que ça pète de tous les côtés. Mais j'espérais pas grand chose non plus parce que, voilà, vu la carte qu'on avait qui était pas monstrueusement géniale non plus, voilà. Mais avec ces deux premiers matchs, je commençais à partir avec le sourire, je me suis dit, ouais, bah ça se trouve, ils vont quand même faire quelque chose de cool. Et du coup, on va se rendre compte plus tard que non. Alors, juste après le match, on a eu Bad News Barrett qui est venu et qui a fait un petit discours de merde
en disant, en parlant de la supériorité des Européens et sur les Américains, au JO et au sport en général. Bref, voilà, encore un truc super utile. Troisième match du pay-per-view, on a eu les New Age Outlaws contre les Usos pour le titre par équipe, actuellement détendu par les New Age Outlaws. Alors, c'était un match un peu moins bien, qui a eu du mal à démarrer. Je dirais, de ce que j'en ai vu, qui a été même ralenti par les New Age Outlaws. Euh, on a eu un botch de Jimmy Uso sur son Samoan Drop. Voilà. Alors, donc c'est les New Age Outlaws qui ont gagné. C'était un peu logique, on va dire. Ça aurait été con de leur faire perdre le titre assez tôt, enfin aussitôt. Même si pour moi les Uso méritent le titre. Bref. Donc sur un roll-up, hein, c'est Billy Gunn qui a fait un roll-up sur Jimmy Uso. Voilà. Et j'ai un petit goût amer quand même sur le match. Je vais pas revenir plus en détail dessus. Il n'était pas très long ce match. Il a duré 8 minutes, je crois. Le match de Biggie 11 minutes. Et du coup, petit goût amer sur la fin du match parce qu'il me manquait ce qu'on avait l'habitude de voir pendant les matchs des Usos, c'est-à-dire de la vitesse, du divertissement, des vols par-dessus les cordes et tout. On en a eu, en fait, mais voilà, pas beaucoup, hein, guère plus que ce qu'on a dans les shows hebdomadaires, hein, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu dégoûté, et je pense qu'on a une possibilité de rematch derrière, parce que voilà, c'est un match... Enfin, je pense que les Usos vont avoir leur rematch encore. Et j'espère, parce que là, leur potentiel in-ring a été vraiment mal exploité. On les a, voilà, c'était assez dommage, hein. Donc, le match a été ralenti par les New Age Outlaws. Je sais pas comment ils ont goupillé leur bordel. Mais voilà, un peu déçu quand même. J'attendais beaucoup plus des Usos pour ce match. On a eu encore un Bad News Barrett qui arrivait pour dire que Daniel Bryan ne gagnera pas l'Elimination Chamber et que le Yes Mouvement va finir par cesser. Voilà, encore un truc super utile. Merci Wade Barrett. Quatrième match, un match, le match le plus grandiose de la soirée, que tout le monde attendait avec une impatience incroyable. Darren Young contre Titus O'Neil. Alors, un public qui n'en a littéralement rien à foutre. Darren Young est rentré, et c'est comme si c'était rien passé, quoi, hein, je veux dire, mais vraiment, le public en avait vraiment rien à carrer. Titus O'Neil, c'est la même chose, voilà. Alors, c'était un match lent, qui a eu du mal à décoller, qui n'a même d'ailleurs pas décollé du tout. Dominé en majeure partie par Titus O'Neil, et le public d'ailleurs s'en foutait, hein, même quand Darren Young reprenait le dessus, s'en foutait. Donc une victoire de Titus O'Neil sur son finisher, Clash of the Titus, c'est le nom de son finisher. Voilà, t'auras appris quelque chose aujourd'hui. Le seul bon point du match, je vais dire, c'est voilà, le seul bon point du match, c'est qu'il était pas long, et donc on n'a pas eu à subir un match inutile et inintéressant pendant trop longtemps. Un match inutile, hein, vraiment pas bon pour ne pas dire mauvais, hein. En fait, on s'est même carrément fait chier, pour être tout à fait franc avec vous. Juste après ça, on a eu droit à un nouveau numéro de Bad News Barrett, l'utilité encore à son summum, donc qui a dit que, en parlant de Hulk Hogan, car Hulk Hogan va revenir à Raw, donc ce soir, il sera également l'hôte de WrestleMania 30, et Wade Barrett a dit sur lui qu'il n'aura plus jamais les capacités qu'il avait avant, ni le charisme qu'il avait avant, et en tout cas qu'il n'arrivera jamais au niveau de Wade Barrett. Nanana, un truc encore méga utile. Alors, je commençais à me poser des questions sur ce Bad News Barrett. Alors, pas en soi, hein, je veux dire, mais pourquoi le foutre là dans les pay-per-view? Parce que on l'a eu déjà 3 fois, on va encore le revoir une 4e fois plus tard dans la soirée. J'ai trouvé ça limite quand même. Bon, ça le fait participer à l'Elimination Chamber, mais bon, ce qu'il dit ne sert pas à grand chose, en toute honnêteté. Et ça fait un peu genre show must go on, que je veux dire. Les matchs sont à peine terminés, on a à peine le droit de voir des célébrations, que lui il sort direct, et puis voilà. Ça fait un peu genre la WWE s'en fout des matchs, genre il y a le match, il se termine, et puis paf, on passe vite à autre chose et on oublie. C'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Alors après, c'est peut-être pour que l'action continue et qu'il n'y ait jamais de temps mort, je sais pas. Mais moi j'ai trouvé ça limite, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. 5e match, on a eu droit au match le plus bandant de la soirée. La Wyatt Family contre The Shield dans un 6-man tag team match. Alors moi, c'était le match que j'attendais le plus, que je trouvais le plus excitant,
Et suivant les semaines passées à Raw et à SmackDown, on voyait que ça pouvait partir en vrille à tout moment entre les deux équipes. Et c'est pour ça que j'attendais grandement ce match. Et apparemment, j'étais pas le seul. Par contre, première chose, je trouve ça déjà dégueulasse de faire passer ce match-là, donc The Shield contre la Wyatt Family, avant Batista contre Del Rio. Je trouve ça absolument débile parce que le match de Batista Del Rio, il a rien à faire aussi tard dans le show, parce que ce match ne sert pas à grand chose, pour ne pas dire qu'il sert à rien. Je trouve ça nul, je trouve ça simplement nul de favoriser un match sans enjeu, sans but, si ce n'est pusher Batista, et dans une feud qui était en plus bâclée. Voilà, ils auraient dû le mettre avant, ils auraient dû inverser les deux matchs. Bref, le match du Shield contre la Wyatt Family. Alors, rien qu'avant que le match commence, on avait les deux équipes qui étaient face à face sur le ring, on a eu des This is Awesome chants, donc c'est exceptionnel. Des Let's Go Wyatt, Let's Go Shield. C'était non, rien qu'avant, voilà, le match n'avait même pas encore commencé, hein, la cloche n'avait pas encore sonné. Il y avait déjà une tension bien palpable avant le début du match. Et c'est parti en brawl complet, tout le monde s'est mis sur la gueule. Les Wyatt se sont fait éjecter en dehors du ring. Et une fois qu'ils ont pu rentrer sur le ring, là, la cloche a sonné. Au bout de 3 minutes, on a eu l'entrée de Roman Reigns, acclamé par le public tel tel qu'il est, donc c'est-à-dire un putain de catcheur qui a un charisme pas possible. Et c'était ouais, ça commençait à partir un peu dans tous les sens. On a eu beaucoup de tags, donc de changements d'équipiers, donc ce qui fait que le match ne s'arrêtait jamais. Il y avait très peu de temps mort. Du coup, ça bougeait vraiment dans tous les sens, hein. Donc savoir que majoritairement quand même, on avait eu Seth Rollins et Dean Ambrose sur le ring, et le Luke Harper et Eric Rowan. Donc c'était normal de laisser Roman Reigns et Bray Wyatt pour la fin du match, parce que c'est les deux meilleurs de chaque équipe, et donc c'est eux qui doivent tout terminer le bordel de la plus grande des manières. Voilà. On a eu beaucoup de tensions, ça part dans tous les sens au bout d'un moment, donc je crois que c'est au bout d'un quart d'heure, il y a Roman Reigns qui se met à rentrer, et là ça y est, ça part vraiment dans tous les sens. On a eu droit à un suicide dive, donc Luke Harper a sauté à travers les cordes en dehors du ring pour atterrir sur Dean Ambrose, le tout suivi par Seth Rollins qui a fait un front flip pour refaire la même chose. Ça partait vraiment dans tous les sens. Tout le monde se met sur la gueule. Ça part même dans le public entre Dean Ambrose et Bray Wyatt. Et d'ailleurs, donc, où la caméra se tourne, donc du coup on ne les voit plus. Et au bout d'un moment, on revoit Bray Wyatt qui revient, et Dean Ambrose, on le reverra plus, jusqu'à la fin du match. On le reverra plus de toute manière. Et du coup, Seth Rollins a été projeté à travers la table des commentateurs espagnols. D'ailleurs, à la table des commentateurs espagnols, il y avait un certain Ricardo Rodriguez. C'était assez drôle, je m'y attendais pas du tout. Donc, Seth Rollins a été projeté au travers de la table. Donc, Roman Reigns s'est trouvé à 3 contre 1. Il a cassé la prise Sister Abigail de Bray Wyatt. Il a commencé à repartir en vrille et tout. Samoan Drop, il a envoyé les Superman Punch à tout le monde. Spear à Luke Harper. Puis Bray Wyatt qui a contré avec son Sister Abigail encore. Tombée finale et donc victoire des Wyatt Family. Je vais pas dire comme je l'avais prédit, mais c'est ce que j'avais c'est ce que je pensais qu'il allait se passer. Est-ce que c'est français? Ok, on s'en fout. Allez hop, on dira que c'est français. Pour ce match-là. Alors franchement, très bon match. La tension, et voilà, ils ont bien exploité. Ils ont fait. Pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. J'étais déjà presque sûr que ce serait le meilleur match avant le show. Et donc vraiment à revoir, hein. Très très bon match. Le seul point négatif, c'était que j'étais un peu légèrement déçu de la fin, parce que j'attendais vraiment que le Shield explose, hein, vraiment sur le ring. Et en fait, ils ont juste été, au lieu d'exploser, ils se sont fait exploser individuellement. Donc Dean Ambrose qui a disparu dans la foule, Seth Rollins qui a fait de beaux rêves après s'être fait projeter au travers de la table des commentateurs américains, et puis Roman Reigns qui s'est retrouvé tout sur le ring à moitié mort après sa défaite. Donc voilà, j'étais juste légèrement déçu par la fin du match. C'est tout. Mais sinon, voilà, le Shield n'a pas encore cassé. Ça traîne un peu. Il serait quand même temps que ça se fasse, parce que voilà, il serait temps que ça se fasse quand même. Parce que ça doit être fait. Mais voilà, bon match et à revoir. Ensuite, on a eu droit. Alors attention, attendez-vous à un truc de fou. AJ Lee contre Cameron pour le titre des Divas.
Waouh! C'est pas trop bien, hein? Non, c'est pas trop bien, c'est de la merde, putain. Mais j'étais en train de me dire, mais c'est débile. On a eu un exemple, voilà. Je vais me calmer, je vais revenir sur le match, et puis après je vais gueuler. Voilà, c'était possible que la WWE rajoute un match au dernier moment. Et si c'était donc pour le titre des divas, AJ allait gagner, c'est sûr, parce que voilà, sans promo, tu es obligé de gagner. Faut, voilà. Alors vraiment qu'il y ait le retour d'une diva qu'on n'attendait pas, mais ça aurait été débile de le faire sans promo. Donc voilà, on ne savait pas qui était son adversaire et je ne m'attendais pas à grand chose, sachant que toutes les divas ne savent pas catcher. Toutes celles qui avaient un minimum de capacité in-ring se sont cassées de la WWE. Donc je parle de Beth Phoenix, je parle d'Eve Torres, je parle de Kaitlyn, elles se sont toutes barrées, ce qui fait que le niveau des divas, actuellement, il est au niveau de la cave, hein, tu vois. Donc je me disais, elle est quand même au moins Natalia ou peut-être Naomi, que le match ressemble à quelque chose et tout. Et là du coup j'entends la musique, la Funk is on the road, ouais Naomi, et non, c'est Cameron. Ils ont pris Cameron, qui est selon moi la plus mauvaise diva du roster, avec Eva Marie. La différence c'est qu'Eva Marie elle est canon. Alors du coup j'en ai profité pour aller chier un coup. J'ai quand même un peu suivi le match, histoire de... Donc Tamina qui accompagnait AJ en dehors du ring. Donc le match est sans réel intérêt, hein. Il dure 3 minutes je crois, hein. C'est tout. 1 heure 3 minutes sans réel intérêt. À un moment, oui, Tamina a balancé un kick sur AJ par inadvertance. Et a fini par faire gagner AJ du coup en attaquant Cameron par disqualification. Voilà. Donc AJ a gagné par disqualification à cause de l'intervention de Tamina. Voilà, je vais y arriver. Il faut mettre les mots dans le bon sens dans la phrase. Donc voilà, on a eu une petite tension d'ailleurs entre AJ et Tamina en fin de match. Voilà, ça va peut-être déboucher sur quelque chose, hein, sur WrestleMania, j'en sais rien. Voilà, alors, je vais revenir dessus. On a eu un exemple, une représentation parfaite de l'inutilité, c'est-à-dire rajouter un match au dernier moment, au mauvais moment en plus. On a quand même eu droit à un match méga classe entre les Wyatt et The Shield, et puis on met juste après AJ contre Cameron. Mais de toute façon, j'avais envie de faire qu'une seule chose. Voilà, absolument inutile. Voilà, rajouter un match au dernier moment avec des compétitrices mauvaises, et en plus faire finir le match en disqualification. Comme ça. Voilà, on arrête, on change de sujet. Alors, on a eu Bad News Barrett, voilà, qui est revenu, et qui a encore sorti quelque chose qui était ce coup-ci un peu plus drôle, en disant que le WWE Network va s'ouvrir donc aujourd'hui, donc à 9h aux États-Unis, ce qui veut dire vers 2h du matin en France. En disant que tout le monde va être tellement obnubilé par ça, que tout le monde va perdre son taf, les enfants vont ne plus aller à l'école, les gens ne rangeront plus chez eux, leur maison va commencer à puer, ça va partir en apocalypse total, bref, voilà. Magnifique, merci à toi Wade Barrett, tu nous rends le pay-per-view encore mieux, c'est génial. Ensuite, nous en sommes à notre 7ème match. Et là, la déception dès le départ d'avoir mis Batista contre Alberto Del Rio si tard dans le show. Je sais qu'on veut le pusher, Batista, et qu'il a son match à WrestleMania, mais voilà. C'est trop tard, je veux dire, il y a d'autres superstars qui devraient avoir la priorité, surtout au niveau d'un... voilà, ils ont tous des matchs bien plus intéressants que celui de Batista. Bref, voilà. Alors, je vais en parler et on va l'oublier très vite. Très vite. Alors... Batista est rentré, on a eu une entrée, comment on va dire, mi-face, mi-heel, c'est-à-dire que le public l'a à la fois soutenu et hué, ce qui était assez drôle. C'était son premier match en 1 contre 1 depuis son retour, sachant qu'il est revenu le 20 janvier, on est le 24 février. En un peu plus d'1 mois, il a encore eu aucun match. Il est quand même revenu, il a eu aucun match en 1 contre 1 et j'ai trouvé ça dégueulasse, j'ai trouvé ça con. C'est un peu tard pour l'envoyer au combat, hein, c'est un peu tard. Bref, il va avoir besoin de faire une sacrée promo pour WrestleMania, pour redorer son image, pour gagner des fans, et voilà, voilà. Ça fait un peu comme The Rock, on va dire, les années d'avant. C'est-à-dire qu'il revient après plusieurs années, il a l'air d'un retraité, il gruge la place à tout le monde, et il est là d'un vieux catcheur à la retraite, mais la différence c'est que, c'est que The Rock est le catcheur le plus charismatique, le plus emblématique de l'histoire de la WWE, et que sur le ring vous savez ce qu'il est, il est monstrueusement bon, et que Batista à côté de ça, c'est l'inverse, voilà.
C'est juste une boule de muscle qui passe son temps, qui a fait son temps en tant que catcheur et qui est un peu trop vieux pour ses conneries. Bon voilà. Del Rio est ensuite rentré en survêt avec une minerve et une béquille, en disant qu'il ne veut pas catcher à cause de l'attaque de Batista. Il a fait un coup de pute à la Del Rio, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il s'est mis à l'attaquer avec la béquille. Il allait très bien, hein, du coup c'était un petit coup bas, petit subterfuge. Et donc voilà. Le public était d'ailleurs majoritairement derrière Del Rio. On a eu des chants si pendant presque tout le match. On a eu des chants assez rigolos. On a eu des chants CM Punk, on en a eu pendant toute la soirée. On a eu des chants Y2J, des chants RVD. C'était assez rigolo. Alberto Del Rio a dominé tout le match. Batista n'a rien fait, mais rien, mais du tout. Rien, hein. Je sais pas si tu vois, rien, c'est l'espace qu'il y a entre les deux oreilles d'Evangeli, tu vois. Rien, nada, que dalle. Il a fait un spear, il a fait une Batista Bomb qui a été contrée, et il a fait une autre Batista Bomb qui lui a permis de gagner le match. Mais Del Rio a fait tout le match, il a tout fait. Et Batista a juste, voilà, il a juste fait son petit coup, il a fait son finisher, et il a posé le tombé, et c'est tout. C'est tout, il a rien fait. Donc, merci Del Rio d'avoir donné d'avoir donné ton potentiel, d'avoir essayé de donner de la vie à ce match-là. T'as malheureusement pas été suivi par Batista. Il m'énerve, hein, il m'énerve. Et je vomis déjà rien qu'à l'idée de le voir en main event à WrestleMania. Va vraiment falloir qu'il se fasse une putain d'image, hein. Va falloir qu'il fasse une méga promo. Je trouve ça lamentable de sa part de n'avoir rien fait pendant ce match-là. Alors je sais pas si c'est de sa faute ou si c'est la WWE qui veut ça. Mais si tu ne vois pas le match, tu ne rates rien, hein, tu ne rates rien. Voilà, ça va être sacrément difficile de lui filer une certaine crédibilité avant WrestleMania. On en arrive au main event, l'Elimination Chamber match, qui comportait donc Randy Orton, John Cena, Cesaro, Christian, Sheamus et Daniel Bryan. Donc c'était pour le WWE World Heavyweight Championship, donc le titre poids lourd et WWE, détenu par Randy Orton. Donc on a commencé avec Sheamus et Cesaro sur le ring. Donc pour en revenir juste sur l'entrée, Daniel Bryan il a une entrée quand même sacrément monstrueuse, hein. Il est rentré, c'était une orgie totale dans la foule, hein. Il est rentré quand même avec un strap sur l'épaule droite parce qu'il s'est fait il a été blessé à Raw et à SmackDown, donc il est rentré avec son strap. On a eu un début de match assez lent entre Cesaro et Sheamus. En même temps, c'est normal, hein, donc un Elimination Chamber, vu que c'est assez douloureux, faut se préserver, pas tout donner en début de match avec seulement 2 personnes. Daniel Bryan est rentré rapidement en 3ème. Là, le public s'est réveillé. On a eu de jolis mouvements, hein, vraiment, de Daniel Bryan, hein, de toute manière, il est là pour ça. Christian est entré en 4ème. Il a utilisé la porte pour blesser Daniel Bryan. Alors je vais pas revenir sur tous les mouvements violents qu'il y a eu parce que sinon va falloir que tu poses un RTT pour voir cette vidéo en entière. Donc voilà. Christian qui est en 4ème, Cena qui est rentré en 5ème, qui a fait son FU sur Christian qui est atterri sur Cesaro. Voilà, ça partait dans tous les sens, tout le monde se mettait à se mettre sur la gueule. Au bout d'un moment, donc voilà, il y a eu quelques temps morts, hein, le temps que les catcheurs s'en remettent, hein. Chaque fois on se concentre sur un fight pendant que les autres se reposent. Et Randy Orton est rentré en 6ème. Il s'est mis à taper un peu sur tout le monde. Et puis il est vite fait parti se planquer dans sa cellule. Et tout le monde était devant lui comme ça, puis on attendait qu'il sorte, du coup les autres sont repartis. Il y a juste Sheamus qui est resté devant, qui lui a gueulé dessus. Sheamus commence à repartir, et puis il prend sa tête de bonhomme pas content. Et il se retourne et il fait un brogue kick pour exploser la porte, la cellule, pour choper Orton. Et puis voilà, il se fout sur la gueule en faisant un brogue kick, donc il a fait ça. Cesaro a posé son Giant Swing sur Orton, il a fait une 30aine de tours. Petit détail super important. Voilà. Une superplex d'Orton sur Sheamus. Enchaîné, donc superplex, donc c'est une souplesse depuis la 3ème corde, hein. Enchaîné par un frog splash de Christian du haut de la cellule, hein, quand même. Donc à 4 mètres de haut, c'est quand même pas rien.
et du coup tombé, et Sheamus c'était le premier éliminé donc par Christian. Ensuite, on a eu un running knee, donc c'est la prise de finition de Daniel Bryan. Il court et il met son coup de genou dans la tronche donc de Christian, qui se fait donc par conséquent éliminer. Cesaro a posé un German suplex, donc c'est-à-dire qu'il a attrapé John Cena par derrière et l'a envoyé bazarder. Et John Cena à ce moment-là tenait en plus Daniel Bryan sur ses épaules. Donc voilà, on a eu droit à quand même une belle démonstration de force de la part de Cesaro. Il a fait au bout d'un moment sur Sheamus une espèce de superplex depuis le bas du ring au-dessus des cordes, un truc de fou. À regarder, c'est difficile à expliquer comme ça avec des mots, faut le voir. Il a fait son Cesaro swing sur Orton. Donc voilà, on en est ensuite donc Christian éliminé, ça je l'ai dit. Antonio Cesaro qui subit un attitude adjustment de John Cena sur l'acier. Il se fait tirer au milieu du ring pour un STF et il abandonne. Alors je trouve que l'élimination de Cesaro est fait un peu de mauvaise manière parce que bon voilà, par John Cena, c'est un peu dommage. Donc voilà. Mais il a quand même fait une bonne performance. Je m'attendais presque à un peu plus de Cesaro, mais pour un premier Elimination Chamber, il s'est très bien défendu, il s'est très bien démerdé. On se retrouve donc avec 3 bonhommes sur le ring, John Cena, Randy Orton et Daniel Bryan. John Cena pose son STF, donc c'est-à-dire sa prise de soumission sur Randy Orton, et là, paf, la Wyatt Family qui débarque sur le ring et qui attaque donc John Cena et Daniel Bryan. Donc il n'y a pas de disqualification parce que c'est un match en cage, et il n'y a pas de disqualification. Et du coup, Bray Wyatt pose son finisher sur John Cena. John Cena à moitié mort se fait éliminer par Randy Orton qui lui fait un tombé dessus. Entre temps, il y a Kane qui est arrivé avec les arbitres pour voir si John Cena allait bien. Il en a profité pour attaquer Daniel Bryan. Alors comment il l'a attaqué? Comment j'ai noté ça? Je vais y arriver, non? Ah non, en fait, non, il en a profité pour attaquer Daniel Bryan. Et au final, c'est Daniel Bryan qui a pris le dessus et qui a projeté Kane à l'intérieur d'une cellule. À travers la porte, je crois. Ensuite, Daniel Bryan a enchaîné le match, donc ils étaient tous les deux sur le ring avec Randy Orton. Running knee, donc c'est-à-dire sa prise de finition, tombé, et le tombé est empêché par Kane. Donc du coup, il y a encore un petit fight entre les deux bonhommes. Dès que Daniel Bryan revient sur le ring, RKO, tombé, Daniel Bryan s'en sort. La foule commence à partir carrément en vrille. Deuxième attaque de Kane, deuxième RKO et victoire de Randy Orton. Voilà, c'était assez prévisible la victoire de Randy Orton parce que de le faire perdre avant WrestleMania ça aurait été un petit peu débile. Même si voilà, moi j'aurais bien aimé voir un changement de titre parce que j'aime beaucoup voir des changements de titre de manière générale. Alors, les gens ont été quand même, on a filmé quand même la réaction des gens après, c'est-à-dire que les caméras se sont fixées sur les gens qui étaient à la limite entre la consternation et la déception. Je te laisse imaginer la gueule que ça peut donner. Donc voilà, on a eu un abus de pouvoir de la part de Kane, ça c'est ce que Michael Cole disait en commentaire, il disait qu'on a eu un grand abus de pouvoir de la part de Kane sur Daniel Bryan, etc. etc. Donc voilà, ce match se termine par une victoire de Randy Orton. Le match en lui-même était bon, il était intéressant, à la hauteur de nos espérances, je dirais pas jusque là, hein. Franchement. Je m'attendais un petit peu plus. Il y a eu des mouvements intéressants. Il y a eu des. Je n'aime pas d'utiliser le mot violence parce qu'ils savent comment encaisser les coups, mais voilà. On a eu des passages des portes, des cellules. On a eu des prises sur l'acier, des projections dans les parois en chaîne, voilà, des trucs assez cool à regarder. Donc, oui, à revoir le match. Mais selon moi, ce match n'était pas aussi excitant que celui de la Wyatt Family contre The Shield. Globalement, sur ce pay-per-view, l'Elimination Chamber. Alors, je vais revenir donc sur les points positifs qu'on a eu quand même pour ce pay-per-view. On a eu un pay-per-view meilleur que le Royal Rumble. En même temps, c'était pas trop difficile parce que le Royal Rumble était sacrément dégueulasse. On a eu donc de meilleurs matchs. On a eu des matchs qui avaient une durée proportionnelle à leur qualité. C'est-à-dire que les matchs les moins intéressants duraient pas trop longtemps et ça tant mieux. On a eu donc, si on s'est ennuyé, on a eu la chance de s'ennuyer un peu moins quand même qu'au Royal Rumble. Sauf pour Batista et Del Rio, on s'est carrément fait chier. Quand je veux dire, enfin c'était voilà. On a eu un public bien participatif.
On est la fin de voilà, il y a des matchs des matchs durant ce pay-per-view qui marquent la fin de certaines rivalités complètement inutiles. Donc je pense à celle de Darren Young et Titus O'Neil, je pense à celle de Batista et Del Rio encore. On a eu un bon main event aussi. Alors par contre, en point négatif, je me mets sur la page. En point négatif, on a eu peu de surprises. Un très mauvais, ça c'est vraiment le truc qui m'a dégoûté, enfin dégoûté, j'ai trouvé con, mais con, un très mauvais ordre de programmation. Donc je vais revenir donc dessus. Donc on a quand même eu le match partait quand même, le pay-per-view quand même partait bien crescendo avec un kick-off et puis le match pour le titre intercontinental qui était bon, hein. Pour moi c'était le troisième meilleur match de la soirée. Le premier étant celui de la Wyatt Family contre The Shield, le deuxième étant Elimination Chamber. Donc voilà, on a eu donc le match entre la Wyatt Family et juste après on a enchaîné deux matchs à la con. On a enchaîné le match pour le titre des Divas et le match entre Batista et Del Rio et j'ai trouvé ça débile. Voilà, cet ordre-là a tout cassé, ce qui fait qu'on a eu, voilà, niveau qualité des matchs, on a fait la montagne russe. C'est-à-dire qu'on a eu quelque chose de super, puis à côté de la merde, puis ça revient sur, voilà, c'était comme ça. Et la fin, qu'est-ce qui m'a déçu aussi, la fin du match entre The Shield et la Wyatt Family. D'ailleurs, on le voit que c'était le match de la soirée parce que je parle que de ça tout le temps. Et la fin, qui j'étais un petit peu déçu. Voilà, je m'attendais à un break-up, à un splittage et on l'a pas eu, donc on l'aura plus tard. J'espère qu'on l'aura parce que j'ai quand même parié mes cheveux dessus. Voilà. On a eu, qu'est-ce qui me dérange aussi, bah, c'est que la carte pour WrestleMania commence à se faire d'elle-même, hein, du coup, hein, quand on voit les rivalités, les feuds que c'est en train de créer. On va avoir un truc qui va plaire à personne, hein, je pense, hein. Randy Orton, Batista, moi, franchement, vu la popularité de Batista en ce moment, ça va falloir faire quelque chose, hein. Soit faut changer de champion, soit faut redorer l'image de Batista, j'en sais rien, faut faire quelque chose. On va avoir certainement droit à John Cena contre Bray Wyatt, ou la Wyatt Family, parce que la Wyatt Family, ça fait deux fois qu'elle s'incruste dans les matchs de John Cena quand il est en domination. On va avoir Daniel Bryan contre Kane, certainement aussi, parce que c'est une rivalité qui commence à se construire depuis 3 ou 4 semaines. Et là, ça continue, et Daniel Bryan Kane, bah voilà, je m'attendais à mieux pour Daniel Bryan, mais bon. Et c'est pour ça, j'en viens à dire que cette carte ne me fait pas bander, ne m'intéresse pas, et c'est ce qui me fait peur. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que la WWE va faire, parce qu'elle ne peut pas être ignorante à ce que ses fans lui disent. Euh, sur le Facebook de la WWE, c'était pareil, les gens commençaient vraiment à se plaindre, à dire écoutez vos fans. Et voilà, elle a encore sacrément du boulot pour donner une certaine saveur à WrestleMania 30. Euh, D'ailleurs, au niveau des fans, on a eu encore des gens majoritairement déçus, hein. Donc pareil, ils ont posé la question sur le Facebook de la WWE, est-ce que vous avez apprécié le show? On a eu 3000 pouces comme ça, contre 11 500 pouces comme ça. Donc voilà, c'est comme l'argent maritaire, on a seulement, voilà, comment j'avais calculé ça. On a, ouais, non, bah c'est pareil, je crois, on a seulement une personne sur 4 ou sur 5 qui a apprécié le show. Alors oui, c'est un peu mieux qu'au Royal Rumble, mais normalement ça devrait simplement être l'inverse, quoi. On devrait avoir seulement une personne sur 4 qui n'a pas apprécié le show, même moins, quoi, je veux dire. Et même moins. Et là, ça fait deux pay-per-view de suite que le retour des fans est mauvais quand même, est assez mauvais. Et en ce qui me concerne, je pense quand même que ce pay-per-view a été meilleur que le Royal Rumble, mais il y a encore sacrément du boulot. Il y a encore beaucoup de boulot et voilà. Il va avoir les Raw et les SmackDown ont intérêt à avoir une bonne consistance et avoir un bon contenu, des bonnes promos parce que on en a putain de besoin. On en a besoin les gars. Cette vidéo de review est maintenant terminée. Merci à toi de l'avoir regardé jusque-là. Si tu l'as fait, c'est que tu es courageux ou masochiste, je sais pas. Pour écouter toutes mes conneries, il faut être sacrément barré. Donc, moi, c'est Sam the Money Man. Je vais continuer à faire des vidéos de review de pay-per-view WWE. Je vais en profiter pour faire des prédictions parce que j'en ai profité la première fois parce que ma review du Royal Rumble a été voilà, j'ai eu des bons retours dessus, hein. J'ai quand même, voilà, je suis content j'ai eu 2800 vues, je m'attendais à 500 vues tout au plus, donc je suis plutôt content. Et je continue là-dessus. Parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime bien raconter des conneries et vous tenir au courant de ce qui se passe. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait le tour?
Non, bah simplement, voilà, bah, je vais continuer les vidéos. Si tu veux t'abonner, bah, c'est par ici. Si tu veux quitter, c'est là-bas. Tu t'appuies sur la petite croix rouge. Et puis, bah sinon, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu laisses un commentaire, tu t'abonnes. Moi, je suis content. J'ai 28 abonnés, c'est juste trop bien. Voilà, c'est tout. Et bah, dans ce cas, je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne bourre. Et puis bah, à plus!